Salut parisienne, j'espère que vous allez bien. L'équipe de France qui sont qualifiés en demi-finale de l'Euro 2024, qui ont fait 0-0 face au Portugal. Et aussi en ce tir au but, la France qui s'impose 5 buts à 3 au tir au but face au Portugal. L'équipe de France qui va s'affronter face à l'Espagne mardi à 21 h pour la demi-finale. Je suis très content que la France soit en demi-finale. Mais on n'a toujours pas marqué. On n'a toujours pas marqué au moins un but pour l'équipe de France. 2 buts de CSC et un but au penalty. Et on est en demi-finale. Mais c'est la chatte à Dédé. La chatte à Dédé. Ah, il est malin Dédé. Hein. Dédé, il est très malin. Hein. Ah ouais, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Ah ouais, mais là, c'est la chatte à Dédé. 2 buts de CSC, un but de l'équipe de France au penalty. Et on est en demi-finale. C'est la chatte à Dédé. Non, franchement, mais sérieusement, quand est-ce qu'on va marquer des buts? Ça répète, la même chose, la même parole, les mêmes disques, la même chanson, hein, toi tu connais. Première période, je vais pas te dire la même chose, tu vois, encore 0-0. Encore un 0-0 en ce première période. 5 matchs, 0-0. On est en train de battre le record. Hein. C'est le record de l'équipe de France. C'est incroyable. Là, en demi-finale, en ce première période, face à l'Espagne, ça va être encore un 0-0. Ah je sais, hein. Peut-être je me trompe, mais je le sais très bien. Je le connais, l'équipe de France. Ils vont faire encore 0-0 face à l'Espagne en demi-finale. En ce première période, bien sûr. Mais là, 5 matchs en 0-0 en première période. C'est le record extraordinaire. Mais là, bon, après, le Portugal, qu'ils ont rien se lâcher, qu'ils ont mis de l'agressivité, qui ont mis du jeu et tout ça. Mais après, on a vu l'équipe de France qu'ils ont du mal à récupérer le ballon et tout ça, qui jouent à la baballe et qui font comme d'habitude. Mais après, le Portugal, ils ont fait une bonne première période, mais nous, avec l'équipe de France, on a du mal. On a du mal, donc après, Théo Hernandez qui a tenté cette frappe, mais le gardien de Portugal qui a repoussé le ballon. Donc, ce qui veut dire, comme d'habitude, pour ne pas changer, 0-0 entre le Portugal et la France. Deuxième période, je trouve que l'équipe de France, qu'ils ont fait mieux en mieux par rapport à ce première période. L'équipe de France, qu'ils ont fait beaucoup d'occasions. Et il manque un seul truc, c'est marquer les buts. C'est marquer les buts de l'équipe de France, mais est-ce qu'on va marquer? Je sais pas. Peut-être oui ou peut-être que non. 66e minute de jeu, premier changement de l'équipe de France. Griezmann qui sort à la place de Dembélé. Koulibaly qui a failli marquer son but. Je pensais qu'il allait mettre au fond du filet, mais non, après il s'est fait contrer par un joueur du Portugal qui, après, un corner pour l'équipe de France. Camavinga, c'est pas possible. C'est au fond du filet. Au fond du filet, Camavinga. Il y avait même pas de gardien. Bon, après, il a mis à côté, au premier poteau, il a complètement foiré. Camavinga l'a complètement foiré. Ça, c'est but. Dembélé qui a fait ses dribbles, ses rapidité, efficacité, ce qu'il fait d'habitude. Après, il a tenté cette frappe, c'était pas loin au premier poteau, enfin, presque de la barre transversale, enfin, voilà, quoi. Mais il a tenté quand même, et voilà. C'est vraiment dommage. Koulibaly, il a dû marquer, Camavinga, il a dû marquer, Dembélé, bon, il a dû marquer, mais il a tenté, c'était pas loin sur la barre transversale. Ça aurait pu faire au moins 1 ou 2-0 pour l'équipe de France, mais on n'arrive pas à marquer. On n'arrive pas. Et 85e minute de jeu, deuxième changement de l'équipe de France. Koulibaly qui sort à la place Marcus Thuram. Marcus Thuram. Pourquoi faire? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il va apporter? Je sais très bien que Marcus Thuram, il va faire un match de merde, qui va faire cataclysmique, il va faire que de la merde, il va faire comme d'habitude. Pourquoi faire rentrer? Je me suis dit, il aurait dû faire rentrer Barcola.
Non, ils préfèrent le rentrer Marcus Thuram. Ah, c'est Dédé, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Dédé. Donc, oui, l'équipe de France qui ont créé beaucoup d'occasions, mais il manque le but. Et ça veut pas, bah, on n'arrive pas. Donc là, je me suis dit, ça sent la prolongation. Et bah après, dans les temps additionnels, Mbappé, moi, qui pensait qu'il allait mettre au fond du filet, qui offre la victoire pour se qualifier en demi-finale, mais il a foiré, il a merdé. Même depuis en début l'Euro, en match de poule, Mbappé il était complètement transparent, automatique, Gasper, catastrophique Mbappé. Hein, monsieur responsabilité, hein, monsieur je sais tout, monsieur je sais pas quoi, il veut tout faire, il fait rien. Depuis en début de l'Euro, il était complètement transparent Mbappé. À part, oui, d'accord, il a marqué son but au penalty face à la Pologne. Mais le reste, que dalle! Que dalle! Et puis bah du coup bah malheureusement 0-0 entre le Portugal et la France, bah ils vont jouer la prolongation. Troisième changement bah, pour l'équipe de France à la 90e minute de jeu, Camavinga qui sort à la place Fofana. Bon bah première période de prolongation, il n'y a pas eu énormément, enfin il y a pas eu beaucoup, il n'y a pas eu des occasions pour l'instant entre les deux équipes, enfin à part le Portugal qui ont failli marquer le but et ça aurait pu coûter cher. On a vraiment eu chaud aux fesses. Mais heureusement, McKinnon qui avait sauvé plusieurs reprises. Heureusement. Et bah, deuxième période de prolongation, quatrième changement pour l'équipe de France. Mbappé qui sort à la place de Barcola. Enfin que Barcola qui joue. Moi j'ai cru qu'il allait pas faire, qu'il va pas jouer Barcola. Mais enfin qui joue, c'est... Donc Barcola qui rentre à la place de Mbappé. Et ça n'a pas changé grand chose non plus. Hein, ni en première ni en deuxième période de prolongation. Mais à la fin du temps réglementaire en prolongation, on a vraiment eu chaud aux fesses. Mais on a vraiment de la chance. Parce que le Portugal hésitait à deux doigts de marquer le but. Et qui ont failli chercher même la victoire et se qualifier en demi-finale. On a vraiment eu chaud, sinon ça aurait été fini, ce serait rentré à la maison, quoi, tu vois. Donc, 0-0 entre le Portugal et la France. Donc, pas de but entre les deux équipes et toujours pas de but pour l'équipe de France. Donc, science au tir au but. Alors que moi, j'ai horreur le tir au but. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Je me suis dit, j'espère pas qu'on va perdre encore une fois au tir au but. Mais voilà, c'est la malédiction, ce serait la poisse. Mais voilà, faut pas penser à ça. Mais je me suis dit, est-ce que l'équipe de France vont-ils gagner au moins un tir au but? Je l'espère. Donc là, l'équipe de France qui commence à frapper le tir au but, Dembélé. Dembélé qui marque le but. Là, ça fait 1-0. Un joueur du Portugal qui égalise un but partout. Fofana qui marque le but, ça fait 2-1 pour la France. Et ensuite, là, de partout, Portugal et la France. Et Condé qui marque le but, ça fait 3 buts à 2. Et Joao Félix qui l'a raté, qui l'a tiré sur le poteau. Au moins, tant mieux. Et sinon, Barcola qui frappe au tir au but, il marque. Ça fait 4-2 pour l'équipe de France. Et après, le joueur du Portugal, Nuno Mendes, qui marque. Et ça fait toujours 4-3 pour l'équipe de France. Et Théo Hernandez qui va frapper le dernier chance au tir au but. Pourvu qu'il va marquer pour qu'on soit qualifié pour la demi-finale. Et puis là, Théo Hernandez marque le but et offre la qualification en demi-finale de l'Euro 2024. Et je suis très content que la France soit en demi-finale. Et on a enfin gagné aux sciences au tir au but. Et ils n'ont même pas raté une seule fois au tir au but pour l'équipe de France. Bon, au moins, tant mieux. Parce que
à chaque fois, sur ce tir au but, il y avait la malédiction, la poisse, et on fait que de perdre au tir au but. Mais là, enfin, on gagne au tir au but, on est qualifié pour la demi-finale. La compo de Didier Deschamps qu'il a mis en 4-3-1-2. Donc il n'a pas mis classique, même pas en 4-3-3, ce qu'il fait d'habitude. Donc là, en 4-3-1-2. En gardien, Maignan. Latéral gauche, Théo Hernandez. Latéral droit, Condé. La charnière centrale, Saliba, Upamecano. Milieu sentinelle, Tchouaméni. À gauche, Camavinga. À droite, Kanté. Milieu meneur, Griezmann. Et puis deux attaquants, Mbappé, Colomani. Et Rabiot, bah, il est suspendu. C'est pour ça qu'il n'était pas là et qu'il est suspendu, qu'il ne jouera pas face au Portugal. Mais là, il jouera pour la demi-finale face à l'Espagne pour Rabiot. La France qui a fait 40% de possession de balle. Côté le Portugal qui a fait 60% de possession de balle. La France qui a fait 19 tirs et 5 tirs cadrés. Et côté le Portugal qui a fait 15 tirs et 4 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Donc oui, je suis très content que la France soit en demi-finale. Et ce sera face à l'Espagne mardi. Donc le match, ce sera différent. Ça va pas être simple, ça va être compliqué. Mais à un moment donné, il faudrait que l'équipe de France qui fasse un très bon match, qui se donne tout, qui bouge les popotins. Donc là, ce sera pas pareil face à la Belgique et puis même bien sûr même le Portugal ou même aux autres matchs bien sûr. Donc là, le match ça va être différent. Ça va pas être un match facile, mais faut que l'équipe de France se réagisse et qu'il fasse un très bon match pour mardi. Donc voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Portugal-France. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Allez les bleus.